Depuis le 16 mars, il est devenu très difficile, voire impossible pour les demandeurs d'asile de déposer une demande d'asile en France. Par conséquent, ils se retrouvent privés de l'allocation du demandeur d'asile et de la possibilité d'être logés. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel que pendant toute cette période, sans condition, tous les demandeurs d'asile puissent bénéficier de cette protection sanitaire et sociale immédiate. On pourrait envisager au niveau européen la mise en place d'un guichet dématérialisé qui ensuite donnerait accès à ces aides. La deuxième chose, s'agissant des demandeurs d'asile, c'est qu'il faut savoir que depuis décembre 2019, les demandeurs d'asile ne bénéficient de l'accès aux soins qu'à partir de 3 mois de présence sur le territoire français. Cette mesure doit immédiatement être suspendue afin de leur permettre d'avoir accès immédiatement au parcours de soins, que ce soit pour protéger les demandeurs d'asile ou pour protéger le reste de la société. S'agissant des sans-papiers, on estime leur population environ 500 000 en France et 4 millions en Europe. Être sans-papier, ça veut dire ne pas bénéficier d'un ensemble de droits sociaux fondamentaux. Le droit au travail, le droit à un logement, le droit à une protection sociale. Par ailleurs, pendant toute cette période, les sans-papiers sont d'autant plus vulnérables que le risque de contrôle est accru. Et en cas de contrôle, si on voit qu'ils n'ont pas de papier, ils risquent d'être envoyés dans des centres de rétention administratifs. Ces centres de rétention administratifs sont des lieux d'enfermement qui, comme tout lieu d'enfermement, empêchent l'application des gestes barrières et mettent à risque les étrangers et les gardiens. C'est la raison pour laquelle les associations et les militants demandent immédiatement la fermeture de l'ensemble de ces centres de rétention administratifs en France qui n'ont pas lieu d'exister car ce sont des lieux normalement de passage en route vers l'expulsion. Mais les expulsions sont totalement interdites pour le moment. Donc ces centres n'ont plus le lieu d'être. Pour les sans-papiers, il est important de procéder à une régularisation massive des sans-papiers et cette régularisation ne doit pas être juste temporaire comme l'a fait le Portugal, elle doit être permanente. Pourquoi ? Eh bien parce que les étrangers vont nous aider à surmonter la crise économique et sociale majeure qui nous attend. D'un point de vue économique, tout d'abord, on le sait, l'Organisation internationale du travail l'a démontré, l'impact global du phénomène migratoire est positif pour un pays. Pourquoi ? Eh bien parce que les étrangers vont aller pouvoir des emplois non pourvus, par exemple en France dans le secteur de la construction ou du tourisme. Il faut savoir qu'il y a chaque année 300 000 emplois non pourvus dans le tourisme, ce qui est une perte de richesse énorme pour notre pays. Mais aussi parce que les étrangers sont beaucoup plus entrepreneurs que les nationaux et ils vont créer de l'emploi, souvent dans des secteurs et des géographies qui étaient jusque-là abandonnés. Et par ailleurs, dans un contexte social où la pandémie a aggravé et va aggraver les phénomènes de fragmentation et d'isolation, intégrer correctement cette population d'étrangers et de migrants va permettre de créer du lien social. Et nous en aurons beaucoup besoin dans les années qui vont venir.